Nous avons tous, à un moment ou à un autre dans notre enfance, joué beaucoup aux jeux vidéo, car nos parents n'étaient pas là de la soirée, par exemple. Parfois, avec d'autres amis, sur Discord, ou dans le jeu, directement. Ou alors, tout seul. Pokémon, Fortnite, ou encore Minecraft, rien ne laisse à penser que votre soirée va mal se dérouler. Rien de particulier peut vous arriver en jouant à ces jeux, n'est-ce pas? Pourtant, si je vous dis que même eux, des jeux non horrifiques, pouvaient vous faire vivre le pire moment de votre vie. Me croyez-vous? En êtes-vous sûr? C'est ce que nous allons vérifier. Le premier cas, celui qui est le plus rare, que nous allons aborder est rien que les piratages et le hacking, en particulier sur les jeux à connexion à Internet. Suivant le style de piratage, cela peut vite devenir effrayant pour les joueurs. Ils ne savent pas d'où ça vient, les événements s'enchaînent, tous plus inquiétants que les uns que les autres. Ou alors, un seul coup suffit à vous terrifier, comme le vieux troll du 1825 qui détruisait votre PC. C'était pas un jeu directement, mais je me devais de vous l'énoncer. Voyons un bon cas de ce genre, l'entité 303 de Minecraft. La première apparition dans l'entité 303 remonte en octobre 2013, dans le serveur de deux personnes qui construisaient une ville en survie. Tout d'abord, un bâtiment a commencé à brûler, puis des TNT se sont posés. Mais les options du jeu sur Xbox 360 permettaient de désactiver les TNT et la propagation du feu. Mais, dû à certaines erreurs, le feu se propageait et les TNT pouvaient exploser. Peu après, le jeu planta. Les questions se multipliaient dans la tête de nos deux joueurs. Ils eurent donc l'idée de connecter leur disque dur de leur console sur leurs ordinateurs. À leur grand étonnement, ils virent que les lignes de code 303 s'inscrivaient dans le code source du monde. Depuis, le monde sur lequel ils jouaient reste inaccessible. Ceci n'est qu'à la première histoire d'une longue série d'événements, tous à peu près pareils. Le détail qui change, un skin fantomatique, aux grands yeux rouges et au visage sombre pouvait être aperçu. Qu'est-ce donc cette entité 303 qui pouvait glacer le sang des joueurs? Selon la légende, ce serait un ancien développeur de Mojang qui, après s'être fait virer, aurait tenté de se venger en faisant peur à un bon nombre de joueurs connectés dans un monde multijoueur. Notre deuxième cas est un peu plus fréquent et peut tout aussi faire peur que le premier, voire plus. Imaginez-vous, seul, en train de jouer à votre nouveau jeu du moment. Il se fait un peu tard, mais vous avez tellement envie de continuer à jouer à ce super jeu. Nous allons dire que c'est Kirby Superstar. Et là, bam. Alors que votre combat contre Marx se passait bien, voilà qu'un étrange bug vous donne la chair de poule. Déjà que Marx est un personnage qui peut facilement impressionner quand vous êtes jeune. Alors imaginez tomber sur ça. Ou encore le fameux bug des Sims 3 qui déformait les bébés. Cela viendrait du fait que le jeu n'arriverait pas à modéliser les personnages correctement, le déformant donc par conséquence. Ça aurait pu presque être un monstre pour un jeu vidéo d'horreur. Mais ce qui va suivre va être pire. Oh que oui. Si vous avez eu YouTube jeune, vous êtes sûrement déjà tombé sur une vidéo racontant une creepypasta, une courte histoire d'horreur souvent sur le thème des jeux vidéo. Enfant, on est plus vulnérable et le moindre petit truc dérangeant peut nous faire très peur, jusqu'à nous faire complètement arrêter un jeu, pensant qu'il est maudit, tout comme dans l'histoire. On connaît tous le syndrome de l'Avant-Ville de la première génération de Pokémon, ou encore l'histoire Pokémon Tarnished Gold. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cas plus particulier, quand l'événement vient s'incruster même dans le réel. Connaissez-vous PictoChat? Il s'agit d'une manière de communication entre possesseurs de Nintendo DS et Nintendo DSi. Jusqu'à 16 joueurs peuvent entrer dans une des 4 salles. La Nintendo DS détecte automatiquement toutes les DS connectées dans une limite de 10 mètres. Maintenant, si je vous dis qu'un simple programme de discussion peut amener à l'une des plus terrifiantes histoires d'Internet, vous me croyez? Désolé de vous déranger, c'est le Neko du montage. Juste pour vous dire que à cause de fichiers corrompus, et ben et par manque de temps aussi,
Bah, la fin de la vidéo sera entièrement en noir, donc vous aurez juste à écouter. Voilà. Nathalie a une sœur jumelle nommée Megan. Pendant les 15 premières années de leur vie, elles partageaient la même chambre. Quand les sœurs aînées eut 18 ans et qu'elle partit de la maison, Megan prit l'ancienne chambre de leur grande sœur. C'était passionnant et excitant au début pour les deux jeunes filles, mais elles se parlaient moins et ça leur manquait beaucoup de pouvoir se parler avant d'aller dormir. À cette époque, Facebook venait tout juste de se mettre en place. Alors Nathalie eut une idée. Chaque soir, les deux sœurs allaient se parler par PictoChat, le programme de discussion de la DS. Tour de rôle, une choisissait dans quel salon de discussion elles allaient échanger. Il y avait 4 salons, A, B, C et D. Un soir, Nathalie entendit Megan allumer sa console. Elle alla donc sur PictoChat et vit que le salon D était ouvert. Elle y rentra et à sa grande surprise, elle ne vit pas le pseudo de sa sœur, mais le pseudo DTDTDJUD3. Elle échangea avec l'étrange personne. Au bout de quelques échanges, l'étranger se retira du salon. Ce qu'elle retenait de sa discussion avec DTDTDJUD3, c'est qu'il s'appelait D. Après ce soir-là, les étranges discussions avec D continuèrent. Le plus bizarre, c'est que seulement Nathalie semblait pouvoir voir cet étrange individu. Un soir, après avoir regardé un film d'horreur, Megan avait eu très peur, alors elle alla dans la chambre de Nathalie, mais les deux sœurs continuèrent à se parler par PictoChat. Jusqu'au moment où Megan repartit dans sa chambre. Et D arriva dans le salon et écrit à Nathalie : « Tu respires bizarrement. »